Animer virtuellement une photo d'un ancêtre, ressusciter sous la forme d'un hologramme un proche décédé, échanger par écrit avec un mort ou partager virtuellement un moment avec un enfant subitement disparu, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, tous les moyens sont bons pour transformer les morts en robots et les ramener virtuellement à la vie. J'ai aucun doute qu'il y a un business immense, simplement parce qu'on touche à un besoin fondamental de l'être humain qui est de refuser, ou en tout cas d'avoir beaucoup de difficultés à accepter la mort, à accepter la fin de cette relation. Et donc on va prendre tout ce qui est possible pour poursuivre, pour aller plus loin dans cette relation. Sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu passer un portrait de personnage célèbre ou une photographie qui prenait vie comme par magie. Cette image a été transformée en vidéo grâce à l'intelligence artificielle Deep Nostalgia. Un service accessible au grand public est fourni par l'entreprise israélienne MyHeritage. Happy birthday, Kimberly. Dans un autre registre, le rappeur Kanye West a offert à sa femme Kim Kardashian un hologramme extrêmement réaliste de son père décédé en 2003. Voix identique et mimique très réaliste, le double virtuel de Robert Kardashian s'est adressé à sa fille dans un discours plus vrai que nature. Alors c'est clair que notre capacité à faire le deuil, elle va vraiment évoluer au gré de ces technologies. Je pense que quand vous êtes dans un processus de deuil, disons après quelques années, vous avez entre guillemets laissé retomber les choses et vous retournez prendre un album photo. Ça reste assez lointain, vous êtes sur une image qui est imprimée sur un papier photo, vous avez peut-être un film, une vidéo avec la personne, vous entendez sa voix. Et là on sera dans quelque chose qui va plus loin mais qui répond à mon avis de la même logique. Si on est dans une utilisation saine, si vous me passez cette expression, où on va chercher à se remettre dans une situation de joie, de moments partagés avec la personne, et simplement ça sera beaucoup plus tangible, ça sera la version améliorée de cet échange. Toujours plus de personnes ont recours aux nouvelles technologies pour faire leur deuil, et cela peut aller très, très, très loin. En Corée du Sud, une mère endeuillée a eu l'occasion de dire un dernier adieu à sa fille, décédée d'une maladie incurable à l'âge de 7 ans. Grâce à la réalité virtuelle, une équipe d'ingénieurs a recréé l'apparence et la voix de la défunte sous la forme d'un avatar numérique. On aura peut-être des nouvelles formes de maladies, si vous voulez bien, autour du deuil, justement un usage quasiment maladif de ces outils technologiques pour ne pas laisser la personne sans l'année, des nouvelles formes de dépression. Donc tout ça, c'est des pages qui restent à écrire tant du point de vue positif que du point de vue négatif. Et je pense que là, on va assister à des apparitions de nouvelles pratiques commerciales, pratiques médicales, qui vont nous ouvrir dans des horizons qu'on soupçonne peut-être maintenant, mais qu'on ne connaît encore pas du tout. Facebook, Google et Twitter se sont eux aussi lancés dans le marché de l'éternité numérique. Par le biais d'entreprises comme Dead Social, les plateformes proposent à leurs utilisateurs de rédiger des messages qu'ils souhaitent publier après leur décès. Joyeux Noël, bon anniversaire, tout est possible, même 10 ans après sa mort. De son côté, Microsoft vient de déposer un brevet sur une technologie qui permet ni plus ni moins de dialoguer avec les morts. Ça s'appelle le chatbot. Une sorte de logiciel programmé pour simuler une conversation en langage naturel avec des proches décédés. L'intelligence artificielle se sert dans l'héritage numérique du défunt, tweets, vidéos, photos ou messages vocaux, la personnalité et la manière de parler est imitée et un double numérique est alors créé. La mort, elle marque souvent la fin, en tout cas d'une relation normale, comme on l'avait entre vivants. Et là, les technologies numériques nous mettent à disposition quelque chose qui ressemble, en tout cas l'aspect extérieur, à une forme de communication qui continue. Donc on peut continuer, par exemple, avec un agent conversationnel, un chatbot, avoir une discussion. C'est bien sûr pas la personne qui est décédée qui me répond, c'est un agent virtuel sur la base des connaissances qu'elle a. Mais voilà, c'est quelque chose de nouveau. C'est une entité dont le statut restera à déterminer. Puis surtout, c'est une conversation qui commence dont on ne connaît pas vraiment la fin de ce voyage qu'elle nous propose. Et là, je peux m'imaginer que beaucoup d'entre nous vont ressentir le besoin de tenter l'aventure. Pour les fans de la série Black Mirror, il y a cet épisode qui raconte exactement cette tentative de rechercher le contact entre une personne décédée et une personne vivante. So, how am I sounding? Et je pense qu'on doit s'interroger, chacune d'entre nous, pour se dire
Est-ce que vous auriez au fond accepté cette offre de poursuivre le contact avec la personne qui est décédée? Et je pense qu'on doit être honnête, beaucoup d'entre nous auraient certainement tenté l'aventure. I missed you. I missed you so much. Don't cry. Don't cry.